So she thinks that it is part of the what is the success of the song. She wanted also to thank all the team, the artistic team around her, who worked. Il est fort Olivier en anglais, hein. What do you think made your song the most popular tonight? Quoi? Ok, d'accord. Il a une fiche. Il a les questions sur sa fiche. Voilà, hein. Sur notre travail, parce que c'est vraiment, on n'a pas rien fait du tout pendant tous ces mois. On a tellement travaillé, et le travail ça paye. Et donc moi j'ai tout donné sur scène et ça a été récompensé. Donc merci. Bon, vous voulez vraiment que le maillon faible, Olivier Mine? On va être sympa, on va faire un peu de... Voilà, comme on était avec Olivier, donc on va rester avec Olivier Mine pour la fameuse petite bande-annonce. Écoutez. Bienvenue, nous allons jouer au maillon faible. Le jeu le plus culte de la télé est de retour. Mais ça ne va pas être une partie de plaisir pour tout le monde. Qui fait de l'écho quand il réfléchit? Qui pense qu'une remontada est un plat espagnol? Ils n'ont pas toujours les bonnes réponses. Quelle cousine de la tourterelle est un symbole universel de paix? Marie. La colombe. Mais ils ont toujours les bons mots. J'ai voté contre Virginie parce que je pense que c'est la pomme pourrie du panier. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Avec Olivier Mine. Sans vouloir spoiler, je dirais que le niveau général se situe entre faut pas leur en vouloir et bon sang, c'est quand même pas possible. J'ai hâte. Le jeu culte, le maillon faible, revient dès samedi à 18h35 sur M6. On va faire quoi? On va faire quoi? On va faire... Allez, on va... Je dis pas ce que c'est qu'une vie réussie, je sais pas ce que c'est qu'une vie professionnelle réussie. Réellement. Mais j'ai quand même une petite idée. Et je crois que quand on arrive, à force, à se rendre compte que les liens qu'on noue avec les autres sont une richesse incroyable, alors on a un petit sentiment de réussite quand même. Et ici, c'est moi qui vous dis merci. Père Fouras, c'est moi qui vous dis merci. À vous toutes et à vous tous. Parce que j'ai été un enfant gâté en fait. Je suis arrivé sur ce caillou il y a 23 ans. Vous m'avez accueilli les bras ouverts. Je me suis senti adopté immédiatement. Très conscient bien sûr de la charge que ça représentait pour moi, le jeune homme que j'étais à l'époque. Et vous voyez, finalement, aujourd'hui c'est la dernière fois que j'ai présenté cette émission. C'est la dernière fois que je vais pousser mon cri à la fin de cette émission. Mais rien n'aurait pu être possible, en fait, durant toutes ces années, si vous n'aviez pas été là. Alors, merci! Merci à vous! Applaudissez-vous! Et oui, c'est... Avec mon équipe, avec celle-ci, qui est et qui sera à jamais une famille de cœur. Mais il y a aussi cette relation particulière que nous avons nouée, vous et moi, tout au long de ces années. Je n'en avais pas pris la mesure totale jusqu'à l'annonce de mon départ. Et là, tout d'un coup, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'affection de votre part. Je les avais reçus au compte-gouttes durant toutes ces années, c'est certain, mais là, tout d'un coup, c'était un torrent. Alors, je voulais vous remercier, donc vous aussi, de m'avoir fait confiance, de m'avoir accueilli chez vous. Et puis vous dire que ce fameux cri que je lance depuis 23 ans, il n'est pas tout à fait anodin. Il n'est pas gratuit. C'est pas une posture. J'ai voulu un jour, quand j'ai repris cette émission, vous dire cela pour que, à la fois les enfants qui nous regardent, qui sont devenus grands maintenant, et les enfants d'aujourd'hui, vous vous disiez à chaque fois que, oui, il y a des exigences dans la vie qu'il faut garder, viser plus haut, viser plus loin, viser plus fort, car c'est ça que ça veut dire, c'est l'idée en fait de ne jamais se trahir et de ne pas laisser les autres le soin de vous dire qui vous êtes et ce que vous avez à faire. C'est pas simple évidemment, on apprend ces choses-là. Je vous avouerai que je suis encore en apprentissage pour tout vous dire, donc mes conseillers ne sont pas les payeurs. Mais c'est aussi pour moi que je criais cela et que je vais le crier une dernière fois. Vous dire donc simplement, va là où ton cœur te porte.
Et n'hésitez jamais dans ces cas-là. Merci encore, 1000 fois, à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait confiance. Et à vous, bien sûr, plus que jamais. Je dis pas... Voilà, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, évidemment. Et on va parler d'Andorre, Olivier Mine. Bien sûr, voici quelques vidéos. d'Andorre, Olivier Mine. Ça marche pas. D'accord, voici quelques vidéos. Non, si on vous met encore un petit bonus. Animateur emblématique, n'est-ce pas? Un cadeau emblématique. Ah bon? Oui, 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 oui. Felindra, alors je sais qu'il y a quelque chose qui vous ferait particulièrement plaisir, mon petit Olivier, n'est-ce pas? Oui. Tenez, voici avec quoi vous allez repartir. Le tigre! Ça prend pas beaucoup de place, n'est-ce pas? Sur la table de chevet, je me garantis. De la part de tout Fort Boyard. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à vous dire merci. Ah bon? Ah bah oui, oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens... Ouais. Toute l'équipe de Fort Boyard, évidemment, il y aura toujours la même équipe, mais il n'y aura pas le même animateur. Donc bien sûr, d'ici le mois de mai, on aura l'identité de celui qui prendra la place d'Olivier Mine dans le rôle du maître du fort. Peut-être un des personnages du fort. On parle de Willy Rovelli. Et même, peut-être, donner un rôle à Cyril Gosbeau, évidemment, à Cyril Ferraud, peut-être. Ou alors, faire jouer un rôle à Rouge ou Blanche, bien sûr, Delphine Vespizer. Voilà, ou sinon donner le rôle du maître du fort carrément à Père Fouras. On imagine. Voilà. Même si depuis l'année dernière, on a découvert évidemment la voix de Passepartout et Passe-Muraille, qui sont toujours là, bien sûr, qui font partie du fort. Voilà. Donc la grande question, c'est qui remplacera Olivier Mine. Donc peut-être une des co-animatrices d'Olivier, comme par exemple Anne-Gaëlle Riccio, qui avait fait une surprise l'année dernière, il y a 2 ans je crois. Ah, une nouvelle cliente. Bonjour, Lorraine. À présent, c'est un ancien membre du fort que vous allez rencontrer. Elle a fait fortune sur le fort, mais un jour, on l'a perdue de vue. Elle était en réalité dans le repère et était devenue addict au pari. Oh, pardonnez-moi. Bonjour Lorraine. Bonjour. Je vous ai pas entendu arriver. Anne-Gaëlle! Bienvenue au repère des bannis. Merci. Galou! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir Olivier. Anne-Gaëlle Riccio, évidemment, la célèbre co-animatrice de Fort Boyard avec Olivier Mine. Olivier Mine il a commencé à faire de la co-animation dans Fort Boyard. Il était accompagné par Anne-Gaëlle Riccio pendant quelques années. Ensuite, il a été également co-animé avec Sarah Lelouch, voilà, une des filles du célèbre réalisateur Claude Lelouch, évidemment, et depuis quelques années, bien sûr, il a pris maintenant seul la tête du fort, évidemment, avec avec son look de baroudeur, évidemment, dans Fort Boyard. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est Olivier Mine M6. Alors ça c'est vu, mais on va parler de ça. Dans les profondeurs de l'Olympe, il existe une boîte mythique, au pouvoir redoutable. Selon la légende, la jeune Pandore, en ouvrant cette boîte, aurait libéré sur l'humanité un flot de malheur et de souffrance. Depuis ce jour, la boîte est restée close.
oui, une seule règle, ne pas ouvrir la boîte. Évidemment, la boîte de Pandore. Voilà, on a presque fait tout le tour d'Olivier Mine. Ok, d'accord, on va faire Olivier Mine, tout le monde a son mot à dire. Voilà. On va vous mettre quoi? Un petit bout avec qu'est-ce qu'on va vous mettre oui, on va vous mettre un petit bout d'Olivier Mine. Non? Non, vous voulez vraiment qu'on parle de... Ouais. Patrick Fiori, star à domicile. On va plutôt revenir maintenant à ça. Dimanche matin, Paris, gare de Lyon. Nous avons rendez-vous avec Patrick Fiori. Ah, très bien. Stéphane, ça va bon pour pas? Voilà, le train nous attend. C'est pas moins de 2000 là-bas. Direction Marseille pour faire une surprise à Céline. Elle a 31 ans. Elle est mariée depuis 7 ans à Cédric. Et ensemble, ils ont un petit garçon qui s'appelle Louis. Et alors, ce qui est très mignon, c'est que Cédric, à chaque fois qu'il veut faire plaisir à sa femme, vous entrez en jeu. C'est-à-dire qu'il est allé, alors sans lui dire, le premier jour de l'ouverture, acheter les places pour le concert d'avril 2003, c'est ça, à Marseille. Alors, ce qu'il dit, c'est que pour y aller avant qu'elle y aille, c'est vraiment une mission impossible, mais il y est arrivé. Et pour lui faire plaisir, il a caché les places sous son oreiller. Le soir, c'est mignon comme tout. Ah, c'est mignon ça, ouais. Ouais, voilà, donc cet après-midi, comme c'est un garçon très bien, très amoureux, il emmène sa femme et son fils faire une petite promenade dans un lieu, disons que c'est un lieu très beau, qu'il faut absolument qu'elle voie ça, qu'elle n'a jamais vu. Le lieu, le voilà. Oh. Nous voilà face à Marseille, les Calanques, la mer. Alors, je vais vous décrire évidemment la surprise que Patrick Fiori a fait à une de ses fans sur les Calanques de Marseille, évidemment. Donc là, on voit que Patrick Fiori est dans un train en direction de Marseille-Saint-Charles, évidemment. Donc là, ça va être un peu une surprise, un peu à la James Bond, en hélicoptère. La surprise sera faite bien sûr sur les Calanques. Ils vont bien sûr prendre une route qui est normalement sans interdit. Et là, ça va être un truc un peu à la James Bond, parce que bien sûr, l'hélicoptère va s'attaquer à la voiture dans laquelle va se trouver la piégée, la fan de Patrick Fiori. Donc bien sûr, au bout d'un moment, évidemment, l'hélicoptère atterrira un peu avant que la voiture ne s'arrête. Et de cet hélicoptère sortira le magnifique Patrick Fiori qui chantera évidemment une chanson, et ça sera le découac, le déclic pour la surprise, évidemment tout ça avec caméra cachée dans la voiture de la piégée. Magnifique. Céline n'a pas l'air ravie, normal, elle avait d'autres projets pour l'après-midi. À peine arrivée à la gare de Marseille, l'équipe fonce à l'héliport. La surprise n'attend pas. Évidemment, donc Patrick Fiori va survoler les Calanques de Marseille au bord d'un hélicoptère pour ensuite atterrir sur ces Calanques pour surprendre une de ses fans pour Star à domicile. Rassurez-moi quand même. À quelques kilomètres de là, Cédric essaie d'intéresser Céline au nouveau programme de l'après-midi. Mais Céline n'est toujours pas très réceptive. Le Fox Golf Sierra Juliette Tango souhaite la mise en route pour la destination des environs de Carly. Sortie à Paris. Faut rien dire. On leur coupe pas la parole. Non, surtout pas. Ça ne nous regarde pas. Papa, évitement et décollage autorisé, s'il vous plaît. Le vent 320 km. Allez, on y va. Oh putain, on est tout. Excusez-moi les
200 km/h. On est à 200 km/h. Beaucoup plus bas et beaucoup moins vite, Céline essaie tout de même d'en savoir un peu plus. Comment t'as connu cet endroit? C'est Denis qui m'en a parlé au départ. J'y viens souvent avec Valère. Et quand on y est allé, sincèrement, je trouve ça... c'est le top. L'hélicoptère arrive en vue de la barrière qui ferme la propriété privée juste avant la voiture de Céline. Ok, c'est eux, c'est eux. Alors, on va s'éloigner un tout petit peu. C'est génial. On va s'éloigner un tout petit peu pour pas qu'ils nous voient tout de suite. Et on va attendre qu'ils passent la barrière, d'accord? Aux abords de la zone interdite, Cédric s'apprête à jouer les rebelles. Hein? Faut ouvrir la barrière. Oh, c'est pas grave. Gun, il le fait tout le temps. Céline, qui n'est pas très portée sur l'illégalité, n'a pas la conscience tranquille. Tout le monde le fait. Bah ouais, mais c'est interdit. Ouais, mais c'est interdit là d'ouvrir les barrières avec le panneau sans interdit, hein, c'est propriété privée, hein. La voiture engage le chemin. Allez, on y va. Donc là, ils vont un peu aimerer faire un peu des rapprochements un peu bizarres sur la voiture. Endroit interdit. C'est un panneau des grandes d'entrée, c'est pour quelque chose, hein? Et Denis, il est déjà rentré là. Il a pas plus le droit que moi. Regarde comme c'est chouette. Non? On va changer les rochers. Vas-y. On va commencer un petit passage entier là. Et on va aller le chercher un peu plus bas. D'accord. Donc la voiture est juste là, en dessous de nous. L'hélico va essayer de leur faire peur pour les faire sortir de cette propriété privée. Je crois que c'est gardé comme truc. Non, mais l'hélicoptère, on t'a dit, il fait pas venir vers vous, hein. C'est bon. Hein? Ah ouais, mais t'as pas le droit, hein. Ouais, mais t'as pas le droit là. Oh là, t'as Patrick qui se marre, et donc là du coup, l'hélico va encore un peu plus se rapprocher de la voiture. Je crois que c'est la police. Oh, rien, tu m'emmènes quelque part, je sais pas où on est, je sais pas comment il faut peut-être te renseigner quand tu vas quelque part, hein. Et je me suis renseigné, habituellement, il y a des gens qui vont. Bon, je vous rassure, bien sûr, le pilote d'hélico est vraiment un grand professionnel, hein. Ok, on va se poser. À tout le monde, on vient pour se poser. Tout le monde en place. Bah oui, là, il y a certaines mesures que t'as pas le droit, hein. Bon. Bah écoute, Attention, il la bouge pas. vas-y, maintenant avance, hein. Je te prends une amende, tu t'apprendras. Tu te prends une amende, attention, hein, tu vas te prendre une amende, hein. On va pas
un petit concert privé en plein milieu, tout près de Marseille, évidemment, tout près des Calanques de Marseille, évidemment, avec, bien sûr, Patrick Fiori. Voilà. Oui, donc on va revenir à la Starac, mais on va quand même finir la petite surprise. Là où j'ai le plus peur, c'est qu'on aurait cru qu'on était dans un film, l'hélicoptère qui nous fonçait dessus comme ça. Ouais, et on était dedans. Ah, puis en plus, la préférée, justement. C'est mon plus grand rêve qui se réalise, franchement. J'attends ça depuis X temps. Oui, c'est beau, le soleil. Tout va bien, bon, maintenant vous nous laissez, excusez-nous.